un drone non identifié a survolé puis atterri sur le toit du domicile de Marguerite Gnacadé, ex-ministre des Armées. Qui l'a envoyé? À quoi servait-il? Surveillance politique ou menace directe? Camus Ali, figure influente de la société civile togolaise, interpelle l'opinion publique et dénonce les dérives sécuritaires dans un climat tendu à l'approche des 26, 27, 28 juin 2025, tensions croissantes autour du régime de Faure Gnassingbé. Cet incident, aussi troublant qu'inédit, soulève des questions brûlantes sur l'état de la démocratie au Togo, la liberté d'expression, et les méthodes employées par le pouvoir pour museler ses détracteurs. Alors que le pays traverse une période d'instabilité politique marquée par des manifestations réprimées, des arrestations arbitraires, et une réforme constitutionnelle controversée, le cas de Marguerite Gnacadé devient un symbole de la lutte entre un régime autoritaire et les voix dissidentes issues de son propre sérail. Le drone, une menace voilée? L'incident du drone, survenu à l'approche des dates clés de fin juin 2025, marque une escalade dans les tensions entre Gnacadé et le pouvoir. Selon des témoignages relayés par Camus Ali, militant des droits humains et voire influente de la société civile, un drone militaire aurait été aperçu survolant le domicile de Gnacadé à Lomé avant d'atterrir sur son toit. Cet événement, s'il est confirmé, soulève des interrogations graves. S'agit-il d'une opération de surveillance visant à intimider une dissidente de plus en plus gênante? Ou pire, d'une menace directe contre sa sécurité? Ali, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dénonce une dérive sécuritaire orchestrée par le régime pour faire taire les critiques, pointant du doigt un système qui, selon lui, recourt à des moyens high-tech pour espionner et terroriser. Il appelle la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, à se pencher sur ce qu'il qualifie de « violation flagrante des droits fondamentaux ». Le contexte de cet incident est crucial. Les 26, 27 et 28 juin 2025 coïncidant avec les célébrations de l'indépendance togolaise, mais aussi avec une montée des tensions politiques. Les manifestations du 6 juin 2025, violemment réprimées à Lomé avec des gaz lacrymogènes et des arrestations, ont galvanisé l'opposition et la société civile. Les jeunes, soutenus par des activistes comme Camus Ali, ont envahi les rues pour protester contre la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un stratagème pour prolonger le règne de Gnassingbé, ainsi que contre la hausse des prix du carburant et les arrestations arbitraires. L'arrestation de l'artiste Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, a exacerbé la colère populaire. Dans ce climat explosif, l'apparition d'un drone au-dessus du domicile de Gnacadé semble être une réponse calculée du pouvoir à son activisme croissant. Une figure inattendue dans l'opposition. Marguerite Essosimna Gnacadé, première femme à avoir occupé le stratégique ministère des Armées de 2020 à 2022, n'était pas destinée à devenir une figure de proue de la contestation. Fille de militaire, ancienne directrice générale de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, et ex-épouse d'Ernest Gnassingbé, demi-frère du président Faure Gnassingbé, elle incarnait une loyauté apparente envers le système RPT-UNIR, la machine politique qui domine le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Sa nomination en 2020 au ministère des Armées, un poste traditionnellement réservé au cercle restreint des fidèles du régime, avait surpris. Elle était perçue comme un choix stratégique de Faure Gnassingbé pour apaiser les tensions entre l'armée et la population, tout en renforçant l'image d'un gouvernement inclusif, notamment par la promotion des femmes. Pourtant, en décembre 2022, Gnacadé est brutalement limogé, et son ministère est rattaché directement à la présidence, une décision interprétée comme une reprise en main par Gnassingbé face à la menace djihadiste dans le nord, et peut-être, une méfiance envers son autonomie grandissante. Depuis son départ du gouvernement, Gnacadé a rompu le silence, passant d'une figure discrète à une voix critique implacable. Ses prises de position, notamment sa tribune du 2 mai 2025 intitulée « 20 ans d'espoir déçus sous Faure Gnassingbé », l'heure du bilan, ont fait l'effet d'une bombe. Dans ce texte, elle dresse un réquisitoire accablant contre la gestion du pays, corruption endémique, échec des politiques sociales, appauvrissement des Togolais, et absence de vision pour l'avenir. Le 4 juin 2025, elle appelle à la libération des prisonniers politiques, citant des noms comme Kpacha Gnassingbé, son ex-beau-frère, détenu depuis plus de 15 ans, et l'artiste Amron, arrêté le 26 mai 2025. Le 12 juin, elle s'adresse directement aux forces armées togolaises, FAT, les exhortant à protéger le peuple plutôt que de réprimer les manifestants, un discours perçu comme une trahison par le régime. Le drone, une menace voilée?
L'incident du drone, survenu à l'approche des dates clés de fin juin 2025, marque une escalade dans les tensions entre Gnakadé et le pouvoir. Selon des témoignages relayés par Camus Ali, militant des droits humains et voire influente de la société civile, un drone militaire aurait été aperçu survolant le domicile de Gnakadé à Lomé avant d'atterrir sur son toit. Cet événement, s'il est confirmé, soulève des interrogations graves. S'agit-il d'une opération de surveillance visant à intimider une dissidente de plus en plus gênante ? Ou pire, d'une menace directe contre sa sécurité ? Ali, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dénonce une dérive sécuritaire orchestrée par le régime pour faire taire les critiques, pointant du doigt un système qui, selon lui, recourt à des moyens high-tech pour espionner et terroriser. Il appelle la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, à se pencher sur ce qu'il qualifie de « violation flagrante des droits fondamentaux ». Le contexte de cet incident est crucial. Les 26, 27 et 28 juin 2025 coïncidant avec les célébrations de l'indépendance togolaise, mais aussi avec une montée des tensions politiques. Les manifestations du 6 juin 2025, violemment réprimées à Lomé avec des gaz lacrymogènes et des arrestations, ont galvanisé l'opposition et la société civile. Les jeunes, soutenus par des activistes comme Camus Ali, ont envahi les rues pour protester contre la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un stratagème pour prolonger le règne de Gnassingbé, ainsi que contre la hausse des prix du carburant et les arrestations arbitraires. L'arrestation de l'artiste Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, a exacerbé la colère populaire. Dans ce climat explosif, l'apparition d'un drone au-dessus du domicile de Gnakadé semble être une réponse calculée du pouvoir à son activisme croissant. Un climat politique sous haute tension. Le Togo, sous la présidence de Faure Gnassingbé depuis 2005, traverse une crise institutionnelle majeure. La réforme constitutionnelle d'avril 2024, qui a transformé le régime présidentiel en un régime parlementaire, a permis à Gnassingbé de devenir président du Conseil des ministres, une fonction taillée sur mesure pour lui permettre de rester au pouvoir indéfiniment. Cette manœuvre a été dénoncée par l'opposition comme un coup d'État constitutionnel. Les élections législatives, remportées par le Parti UNIR, ont renforcé le contrôle de Gnassingbé sur les institutions, tandis que les voix dissidentes, qu'il s'agisse de politiciens, d'activistes ou d'artistes, sont systématiquement réduites au silence. Gnakadé, en tant qu'ancienne ministre et membre de la famille élargie des Gnassingbé, représente une menace unique. Sa connaissance des rouages du pouvoir et son passé au sein du ministère des Armées lui confèrent une légitimité rare parmi les opposants. Ses appels aux forces armées togolaises, qu'elle exhorte à redevenir une armée républicaine, résonnent particulièrement dans un pays où l'armée est historiquement inféodée à la dynastie Gnassingbé. En 2022, lors de son limogeage, certains analystes, comme Mohamed Madi Djabakat, avaient déjà noté que son leadership et son autonomie avaient pu être perçus comme une menace par le régime. Aujourd'hui, son discours incisif et ses prises de position publiques amplifient cette perception. L'incident du drone s'inscrit dans une série d'actions visant à intimider les opposants. Les arrestations de figures comme Jean-Paul Oumolou, Honoré Sitsopé Sokpor, Affecto, et les militants du PNP, ainsi que la répression des manifestations, témoignent d'un durcissement du régime. La société civile, à l'image de Camus Ali, accuse le gouvernement d'utiliser des technologies avancées, comme les drones, pour surveiller et harceler les dissidents, une pratique qui rappelle les méthodes de régimes autoritaires ailleurs en Afrique. Les implications d'un acte symbolique. L'utilisation présumée d'un drone militaire contre une ancienne ministre est lourde de sens. D'abord, elle illustre la sophistication des moyens employés par le régime pour maintenir son emprise. Les drones, souvent utilisés dans le nord du Togo pour contrer la menace djihadiste, sont désormais tournés contre des civils, un signal alarmant de la militarisation de la répression politique. Ensuite, cet incident met en lumière la fracture au sein de l'élite togolaise. Gnakadé, autrefois proche du pouvoir, incarne une dissidence interne qui pourrait inspirer d'autres défections. Le mouvement Freedom Togo MLN, dirigé par Kofi Amgnan, a salué son courage, y voyant un signe d'effritement du régime. Pourtant, les critiques de Gnakadé ne font pas l'unanimité. Certains, sur les réseaux sociaux, lui reprochent son silence. Un drone non identifié a survolé puis atterri sur le toit du domicile de Marguerite Gnakadé, ex-ministre des Armées. Qui l'a envoyé ? À quoi servait-il ? Surveillance politique ou menace directe ?
Camus Ali, figure influente de la société civile togolaise, interpelle l'opinion publique et dénonce les dérives sécuritaires dans un climat tendu à l'approche des 26, 27, 28 juin 2025. Cet incident, aussi troublant qu'inédit, soulève des questions brûlantes sur l'état de la démocratie au Togo, la liberté d'expression, et les méthodes employées par le pouvoir pour museler ses détracteurs. Alors que le pays traverse une période d'instabilité politique marquée par des manifestations réprimées, des arrestations arbitraires et une réforme constitutionnelle controversée, le cas de Marguerite Gnakadé devient un symbole de la lutte entre un régime autoritaire et les voix dissidentes issues de son propre sérail. Le drone, une menace voilée ? L'incident du drone, survenu à l'approche des dates clés de fin juin 2025, marque une escalade dans les tensions entre Gnakadé et le pouvoir. Selon des témoignages relayés par Camus Ali, militant des droits humains et voire influente de la société civile, un drone militaire aurait été aperçu survolant le domicile de Gnakadé à Lomé avant d'atterrir sur son toit. Cet événement, s'il est confirmé, soulève des interrogations graves. S'agit-il d'une opération de surveillance visant à intimider une dissidente de plus en plus gênante ? Ou pire, d'une menace directe contre sa sécurité ? Ali, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dénonce une dérive sécuritaire orchestrée par le régime pour faire taire les critiques, pointant du doigt un système qui, selon lui, recourt à des moyens high-tech pour espionner et terroriser. Il appelle la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, à se pencher sur ce qu'il qualifie de « violation flagrante des droits fondamentaux ». Le contexte de cet incident est crucial. Les 26, 27 et 28 juin 2025 coïncidant avec les célébrations de l'indépendance togolaise, mais aussi avec une montée des tensions politiques. Les manifestations du 6 juin 2025, violemment réprimées à Lomé avec des gaz lacrymogènes et des arrestations, ont galvanisé l'opposition et la société civile. Les jeunes, soutenus par des activistes comme Camus Ali, ont envahi les rues pour protester contre la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un stratagème pour prolonger le règne de Gnassingbé, ainsi que contre la hausse des prix du carburant et les arrestations arbitraires. L'arrestation de l'artiste Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, a exacerbé la colère populaire. Dans ce climat explosif, l'apparition d'un drone au-dessus du domicile de Gnakadé semble être une réponse calculée du pouvoir à son activisme croissant. Une figure inattendue dans l'opposition. Marguerite Essosimna Gnakadé, première femme à avoir occupé le stratégique ministère des Armées de 2020 à 2022, n'était pas destinée à devenir une figure de proue de la contestation. Fille de militaire, ancienne directrice générale de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, et ex-épouse d'Ernest Gnassingbé, demi-frère du président Faure Gnassingbé, elle incarnait une loyauté apparente envers le système RPT-UNIR, la machine politique qui domine le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Sa nomination en 2020 au ministère des Armées, un poste traditionnellement réservé au cercle restreint des fidèles du régime, avait surpris. Elle était perçue comme un choix stratégique de Faure Gnassingbé pour apaiser les tensions entre l'armée et la population, tout en renforçant l'image d'un gouvernement inclusif, notamment par la promotion des femmes. Pourtant, en décembre 2022, Gnakadé est brutalement limogé, et son ministère est rattaché directement à la présidence, une décision interprétée comme une reprise en main par Gnassingbé face à la menace djihadiste dans le nord, et peut-être, une méfiance envers son autonomie grandissante. Depuis son départ du gouvernement, Gnakadé a rompu le silence, passant d'une figure discrète à une voix critique implacable. Ses prises de position, notamment sa tribune du 2 mai 2025 intitulée « 20 ans d'espoir déçus sous Faure Gnassingbé », lors du bilan, ont fait l'effet d'une bombe. Dans ce texte, elle dresse un réquisitoire accablant contre la gestion du pays, corruption endémique, échec des politiques sociales, appauvrissement des Togolais, et absence de vision pour l'avenir. Le 4 juin 2025, elle appelle à la libération des prisonniers politiques, citant des noms comme Kpacha Gnassingbé, son ex-beau-frère, détenu depuis plus de 15 ans, et l'artiste Amron, arrêté le 26 mai 2025. Le 12 juin, elle s'adresse directement aux forces armées togolaises, FAT, les exhortant à protéger le peuple plutôt que de réprimer les manifestants, un discours perçu comme une trahison par le régime. Le drone, une menace voilée ? L'incident du drone, survenu à l'approche des dates clés de fin juin 2025, marque une escalade dans les tensions entre Gnakadé et le pouvoir. Selon des témoignages relayés par Camus Ali, militant des droits humains et voire influente de la société civile, un drone militaire aurait été aperçu survolant le domicile de Gnakadé à Lomé avant d'atterrir sur son toit.
Cet événement, s'il est confirmé, soulève des interrogations graves. S'agit-il d'une opération de surveillance visant à intimider une dissidente de plus en plus gênante? Ou pire, d'une menace directe contre sa sécurité? Ali, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dénonce une dérive sécuritaire orchestrée par le régime pour faire taire les critiques, pointant du doigt un système qui, selon lui, recourt à des moyens high-tech pour espionner et terroriser. Il appelle la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, à se pencher sur ce qu'il qualifie de « violation flagrante des droits fondamentaux ». Le contexte de cet incident est crucial. Les 26, 27 et 28 juin 2025 coïncidant avec les célébrations de l'indépendance togolaise, mais aussi avec une montée des tensions politiques. Les manifestations du 6 juin 2025, violemment réprimées à Lomé avec des gaz lacrymogènes et des arrestations, ont galvanisé l'opposition et la société civile. Les jeunes, soutenus par des activistes comme Camus Ali, ont envahi les rues pour protester contre la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un stratagème pour prolonger le règne de Gnassingbé, ainsi que contre la hausse des prix du carburant et les arrestations arbitraires. L'arrestation de l'artiste Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, a exacerbé la colère populaire. Dans ce climat explosif, l'apparition d'un drone au-dessus du domicile de Gnakadé semble être une réponse calculée du pouvoir à son activisme croissant. Un climat politique sous haute tension. Le Togo, sous la présidence de Faure Gnassingbé depuis 2005, traverse une crise institutionnelle majeure. La réforme constitutionnelle d'avril 2024, qui a transformé le régime présidentiel en un régime parlementaire, a permis à Gnassingbé de devenir président du Conseil des ministres, une fonction taillée sur mesure pour lui permettre de rester au pouvoir indéfiniment. Cette manœuvre a été dénoncée par l'opposition comme un coup d'État constitutionnel. Les élections législatives, remportées par le parti UNIR, ont renforcé le contrôle de Gnassingbé sur les institutions, tandis que les voix dissidentes, qu'il s'agisse de politiciens, d'activistes ou d'artistes, sont systématiquement réduites au silence.